Isaac! 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 It's time to do another Kickstarter, Edmund. 2 juillet 2021, Edmund Macmillan découvre le butin final que son dernier projet a amassé. Plus de 6 720 000 $. Près de 50 000 personnes ont précommandé la nouvelle extension de The Binding of Isaac, Four Souls, le jeu de plateau dérivé du jeu vidéo éponyme. Our goal was to make a game that our 13-year-old selves would be super huge fanboys over. Début 2011, Edmund vient de connaître le succès avec un jeu de plateforme old school et exigeant qui fera le bonheur des joueurs du monde entier. Le programmeur de Super Meat Boy, Tommy Refenes, décide de prendre du temps pour se ressourcer à cause de la pression engendrée par la création du titre. Mais Edmund Macmillan, en bon créateur acharné qu'il est, propose à Florian Imsel, un ami avec qui il a développé Coil par le passé, de l'aider à créer un petit jeu en l'espace d'une semaine seulement. You want to do like a little game in a week? And he's like, yeah, I'm not doing anything. The funny thing is he didn't tell me that he was going broke. Ce jeu s'appelle The Binding of Isaac, l'histoire d'un jeune garçon qui doit échapper à sa mère qui tente de le tuer par fanatisme religieux. C'est en trouvant une trappe dérobée que celui-ci devra combattre ses démons intérieurs qui lui permettront de devenir suffisamment fort afin de pouvoir tenir tête à sa mère. Edmund et Florian souhaitent créer un roguelike, un genre de jeu dans lequel les niveaux sont générés aléatoirement et où toute mort est synonyme de retour à la case départ. The Binding of Isaac emprunte des éléments de gameplay et de game design à The Legend of Zelda et à Diablo. La structure des donjons pour l'un et la génération aléatoire des objets améliorent le personnage pour l'autre. Le joueur contrôle Isaac dans un jeu en 2D vu de dessus qui progresse dans des donjons composés d'une multitude de salles. Dans chacune d'entre elles se trouvent des monstres, des objets, des événements aléatoires, des boss, etc. Tous ces éléments sont aléatoires selon l'étage dans lequel se trouve le joueur, puisque plus le jeu avance, plus la difficulté augmente, mais plus le joueur est équipé en conséquence. Le côté aléatoire du jeu permet également de créer des combinaisons d'objets afin de ne pas tout à fait jouer le même personnage à chaque fois. Le but du jeu étant de vaincre les différents boss clés avec chaque personnage afin de débloquer tous les étages, boss et objets disponibles. What I like is a small amount of things, and I tend to like weird stuff, and I'm not a majority. So I really sincerely believed that I was making a game for a small group of people. Le concept plaît beaucoup à Edmund et ce qui devait être un projet personnel d'une semaine se change en un développement quasi obsessionnel de 3 mois. Obsessionnel car le jeu est chargé d'une symbolique religieuse qui est chère à Edmund. Beaucoup d'éléments d'Isaac se rapportent à la Bible, à commencer par le titre et par l'histoire du jeu. The Binding of Isaac retranscrit dans un contexte plus moderne et plus excessif le sacrifice d'Isaac exigé par Dieu à l'égard d'Abraham. Dieu transmet des ordres à Mom, la mère d'Isaac, qui ne se pose pas de questions en acceptant de séquestrer son fils avant de tenter de l'assassiner. Mais les thématiques sombres du jeu sont chères à son créateur, puisqu'il a grandi dans une famille très catholique, voire trop catholique. Son côté grand rêveur à l'univers morbide et décalé était très mal vu par sa famille. Edmund, qui a beaucoup souffert à cause de cela, décide d'infuser son jeu de ces thématiques, quitte à rendre le jeu assez glauque. Cependant, ces sombres sujets sont matérialisés par son style habituel, à savoir mignon et loufoque. Et ce ne sont pas les musiques de Danny Baronowski qui prouveront le contraire. Le talentueux musicien, déjà à l'origine de la bande-son extraordinaire de Super Meat Boy, revient pour Isaac. Si les musiques d'ambiance des premiers étages se veulent plutôt rassurantes et mystérieuses, les niveaux les plus profonds révèlent des mélodies plus sombres et plus torturées, qui font ressentir plus profondément les traumatismes d'Isaac. Mais le concept prime sur le reste, car The Binding of Isaac est un jeu très difficile qui demande aux joueurs une grande dextérité, une bonne connaissance des éléments et des mécaniques du jeu, mais aussi d'avoir une bonne étoile. Forcément, avec un système procédural basé sur l'aléatoire, le jeu se montre parfois impitoyable dans ce qu'il réserve aux joueurs et parfois doux comme un agneau. Pour toutes ces raisons, les amis d'Edmund qui ont eu la chance de tester le jeu avant tout le monde l'adorent. Ce petit jeu développé avec le moteur Flash ne devait être qu'un petit projet personnel destiné à ne jamais sortir. Pourtant, il se retrouve en vente sur Steam le 28 septembre 2011. Contrairement à Super Meat Boy qui fut un carton instantané, The Binding of Isaac installera sa réputation au bout de plusieurs mois. Les ventes finirent par être exponentielles et 9 mois après la sortie du jeu, il s'en vendait par palette numérique de 10 000 chaque jour.
Le titre s'est construit sa réputation en étant massivement diffusé par des vidéastes émergents et plus tard par des streamers sur Twitch qui partageaient leur progression avec leur communauté. Hello everybody and welcome to a long-awaited Let's Play. This is a Let's Play of The Binding of Isaac, Edmund Macmillan's new game. Malgré tout, cette première version n'est pas parfaite. C'est un jeu fait sous Flash et par conséquent, il est très mal optimisé. Il arrive que le jeu ralentisse, rencontre de nombreux bugs ou qu'il se ferme tout seul sans raison. Ah non, pas de plantade non plus, putain. J'ai rien touché. Pour une fois que je touche rien, ça plante. C'est énorme ce qui vient de se passer. De plus, pas de système de sauvegarde de partie en cours. Une run commencée est une run qui doit être terminée. Ainsi, après la sortie d'une première extension pour le jeu fin 2012, Edmund s'associe avec Nicalis, un autre studio de développement indépendant pour créer un remake d'Isaac. Sorti fin 2014, le jeu s'intitule The Binding of Isaac Rebirth et connaît un grand succès commercial. Rebirth est plus beau, plus fourni, dispose d'un vrai système de sauvegarde pour les runs et tourne de façon parfaitement stable. De plus, il s'exfiltre du PC comme seule plateforme pour devenir un jeu multi-plateforme. Aujourd'hui, tout le monde peut incarner Isaac sur PS4, PS Vita, Xbox One, 3DS, Wii U, Switch et même sur iPhone. Seul ombre au tableau, Danny Baronowski ne compose plus les musiques du jeu et les thèmes de celui-ci sont par conséquent moins marquants. À ce renouveau se sont ajoutées 3 nouvelles extensions, Afterbirth en 2015, Afterbirth Plus en 2017 et Repentance en 2021, et Four Souls, le jeu de plateau adapté du jeu vidéo qu'Edmund a façonné avec sa femme, Danielle Macmillan, dont la seconde extension a explosé les scores de son premier Kickstarter. Après une décennie d'existence, Isaac se retrouve maintenant plongé dans l'un des jeux les plus riches en contenu de l'histoire. Ce petit personnage peu engageant qui aurait dû finir aux oubliettes, rejoignant la longue liste des projets avortés de son prolifique créateur, est finalement devenu LE personnage d'Edmund Macmillan. I feel like I actually, for the first time in my whole career, I successfully did something that, you know, that a majority of people liked.